Bienvenue dans le Résumé numéro spécial. Tu cherches des idées de lecture pour les vacances, que tu sois collégien, collégienne ou maman en quête de bons livres pour ton ado, voici une sélection qui va plaire à tout le monde. Reste jusqu'au bout car je vais finir par l'un de mes romans jeunesse préférés. On commence par Jefferson de Jean-Claude Mourleva. Jefferson est un hérisson accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Avec son ami le cochon Gilbert, il mène l'enquête dans le monde des humains. De l'humour, du suspense et une critique sociale maligne à lire dès la 6e. On continue avec L'île du crâne d'Anthony Horowitz. Envoyé dans une école très étrange, le jeune David découvre un univers de magie, de mystère et de secrets. Un peu à la Harry Potter, mais en beaucoup plus grinçant. Pour la petite histoire, l'autrice de Harry Potter s'est d'ailleurs inspirée de ce roman pour écrire son fameux best-seller. Elle a même été accusée de plagiat. L'âge du fond des vers de Claire Castillon. Guylaine entre en 6e et découvre que ses parents sont bien plus âgés que ceux des autres. Et ils attirent les moqueries. Entre honte et amour, elle cherche sa place. Un roman drôle, touchant et juste sur la différence et l'adolescence. 153 jours en hiver de Xavier Laurent Petit. En Mongolie, Galshan, une jeune fille, doit passer 5 mois chez son grand-père qu'elle connaît à peine. Il s'agit de Baïtar, un homme rude mais solitaire, installé au cœur des steppes. Galshan va devoir apprendre un nouveau mode de vie, monter à cheval, s'occuper des brebis et surtout dresser un aigle sauvage. Star Wars, dans la collection Bibliothèque verte, retrouve l'univers culte en version accessible. Aventure, sabre laser et bataille spatiale. Parfait pour les jeunes fans et ceux qui n'ont jamais osé se lancer dans les films. Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Un vieux pêcheur, un combat acharné contre un poisson géant et une leçon de courage. Ce roman initiatique est un vrai bijou, à savourer en prenant le temps. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Histoire pas vraiment fun, oui, mais c'est un classique, court, intense et très actuel. La voix d'un homme dans l'attente de son exécution. Un texte fort, à lire à deux pour en discuter ensuite. Personnellement, il m'a vraiment plu et il m'a marqué quand j'étais au collège. Le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde. Un fantôme qui essaie de faire peur à une famille américaine qui ne se laisse pas impressionner du tout. C'est drôle, élégant et plein d'ironie. Un vrai plaisir de lecture. Il existe une version adaptée en anglais aux éditions Araps, super bien faite, je la recommande. Un livre dont tu es le héros, il en existe plein. Il s'agit d'un livre jeu de rôle, le lecteur devient le héros de l'histoire, prend des décisions, affronte des dangers, choisit sa route. Un format génial pour renouer avec le plaisir de lire sans s'ennuyer. Et on termine avec mon roman jeunesse préféré, Le Royaume de Kensuke de Michael Morpurgo. Un jeune homme échoue sur une île déserte, mais pas si déserte que ça. Ce livre est un véritable bijou. Tous les collégiens devraient le lire. C'est une pépite de culture générale et il est vraiment bien écrit. C'est aussi ce qu'on appelle une Robinsonade, c'est-à-dire une histoire à la Robinson Crusoe, l'histoire d'un naufragé sur une île déserte. Vraiment, je le recommande. Si tu as d'autres recommandations de lecture pour le collège, tu peux les mettre en commentaire. Ça pourra toujours servir à d'autres personnes. Si tu aimes cette vidéo, abonne-toi, partage et je te dis à très bientôt.